Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler de l'horoscope des lions pour le mois de septembre. C'est valable également pour les signes ascendants et les signes lunaires également. Donc j'ai fait un petit break cet été. Vous avez vu, je vous ai pas partagé les horoscopes. Voilà, c'est pas mal. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de faire autre chose, de souffler un petit peu. Et puis, c'est avec plaisir que je vous retrouve donc ce mois-ci pour la rentrée, pour les horoscopes. Donc, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, et puis une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et puis ensuite, nous regarderons le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques et mentales. Donc, on va regarder la carte centrale et nous avons la carte du jugement. J'aime bien cette carte. Ça nous parle de renouveau, de résurrection. Et ce mois-ci, il y a des événements qui interviennent assez rapidement. C'est des changements assez surprenants également qui arrivent. C'est une carte ici de renaissance. C'est une bouffée d'oxygène qui intervient dans votre vie. Alors, est-ce que c'est un nouveau démarrage, une nouvelle rencontre affective, un nouveau démarrage professionnel? Est-ce que c'est vous qui vous libérez ici d'une situation et qui vous permet ici de... On reprend son souffle et enfin on va pouvoir ici, pourquoi pas, commencer une nouvelle relation, déménager, s'aventurer vers de nouveaux chemins en tout cas. Donc c'est une carte qui nous parle d'évolution. Les événements font que il y a un changement pour vous qui intervient dans votre vie, dans n'importe quel domaine. C'est des opportunités également qui vous sont offertes. Donc surtout, n'hésitez pas. Ici, c'est des nouvelles également que vous allez apprendre. Ça peut être ici un coup de fil. En tout cas, la communication ici, elle est ouverte. Donc soyez attentifs. Vous pourriez apprendre certaines choses ici qui vous permettent... quelque part, c'est la carte qui réveille les consciences. On prend conscience que ici on a besoin d'autre chose. Donc c'est une carte très positive. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a le battleur et on a la carte ici du feu avec la planète Mars. Donc le battleur ici, ça pourrait être une nouvelle rencontre. Le battleur, on est tout au début. On peut se laisser attendrir, attirer par une personne qui arrive. Ça peut être une personne un peu plus jeune que vous. En tout cas, ici, il y a de nouvelles initiatives qui vont être prises. Donc ici, vous avez un esprit combattant. Pour certains, vous défendez votre liberté avec cette carte-ci. Voilà. Vous avez envie d'être libre, de faire ce que vous avez envie, et puis surtout de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit amicales, envie de découvrir aussi un nouvel environnement, par exemple. Ici, c'est une soif de liberté. Donc, on défend ici sa liberté. Et ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que face à vous, si vous êtes déjà en couple, que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez envie que votre relation soit dynamique, soit active. Vous avez envie de bouger. On n'a pas envie de tomber dans la routine, de faire des choses communes, classiques. Non, là, on a envie, voilà, on veut... voilà, on prend plusieurs initiatives pour que la relation ne s'épuise pas. Par exemple, vous voyez, allez, ce week-end on s'en va, on part en week-end, ce soir on sort, on va préparer des vacances, on reçoit des amis, on accepte toutes les invitations. Vous voyez, c'est une relation assez forte.
Donc, mais pour certains, bien sûr, si vous êtes tout au début de la relation, vous n'avez pas envie ici qu'on vous emprisonne. Vous n'avez pas envie que tout de suite on vous enferme dans une relation. Ça y est, c'est terminé, tu n'es plus libre, tu peux plus aller voir les copines le soir, par exemple. Voilà, hein. Donc on va défendre ici, hein. Il peut y avoir des prises de bec, justement des prises de tête, hein, où ça peut être quand même assez fort, hein. On va pas hésiter à dire ce qu'on pense pour garder ici cette liberté, hein. Je veux bien être en couple, je suis avec toi, ok, on s'entend bien, on passe de très bons moments, mais pour l'instant, chacun reste chez soi, et puis ça me permet comme ça de garder une certaine liberté. Je vais au sport quand j'ai envie, j'appelle mes copines quand j'ai envie, voilà, je fais un petit peu ce que je veux, hein. Voilà, donc, et puis bien sûr, ça peut vouloir dire aussi que pour d'autres, il y a une nouvelle relation qui intervient ici, et qu'on va peut-être ici devoir se défendre face aux autres aussi. Hein. Par exemple, oh mais tu vas pas te mettre en couple, ne commence pas une nouvelle relation. Ici, ça prend une tournure assez rapide. Voyez, pour l'instant, on est tout au début, on s'entend bien, on passe de très bons moments, et puis très vite, on s'installe ensemble. Très vite, on prend un appartement et très vite, on annonce que bah, ça y est, on vit ensemble, on a des projets ensemble. Voilà, c'est une rencontre qui intervient et qui a une tournure ici, qui évolue très rapidement en tout cas, et qui peut surprendre votre environnement. Hein? Professionnellement, maintenant, on a le soleil et la maison. Donc, le soleil nous indique ici que on s'entend bien avec les collègues. Il y a une bonne entente. On travaille en binôme. Ou alors, si on a des associés, si on travaille en équipe, l'entente est de bonne humeur. Vous voyez, on se partage les tâches. On fait attention à ce que tout le monde finit en même temps, par exemple, où on s'entraide mutuellement. C'est une ambiance assez chaleureuse, comme on voit avec le soleil, où on peut compter sur, comment dire, ses collègues. Certains de ses collègues peuvent être plus que des collègues. Ça peut être des amis, à la limite, où on se voit à l'extérieur, on se confie. Hein. On est un peu comme à la maison au travail, vous voyez, avec la maison ici, c'est mon éventail, hein, parce que j'ai chaud. Donc voilà, on connaît, on est dans la boîte depuis très longtemps, on connaît son travail par cœur, on travaille avec ses collègues depuis très longtemps aussi. Finalement, chacun connaît un petit peu la vie de tout le monde, hein, où là on peut se confier, on peut raconter certaines choses. Donc il y a une bonne ambiance, voyez, on se sent vraiment comme à la maison. Donc ici, pour certains, avec la carte du jugement, il pourrait y avoir une évolution professionnelle assez rapidement, une évolution positive, hein, est-ce que c'est une promotion ? Est-ce que ici, on vous annonce que vous allez travailler en binôme, par exemple? Est-ce que vous allez faire partie d'une nouvelle équipe? Est-ce que vous allez travailler en télétravail à la maison? Vous allez avoir une journée supplémentaire pour pouvoir ici garder vos enfants à la maison, par exemple. Hein. C'est peut-être une activité que vous avez envie de développer chez vous. Vous mettre à votre compte, par exemple. Hein, et je travaille chez moi. Voilà, je suis à l'aise. Je me suis octroyé une pièce spéciale pour mon activité et je vais pouvoir maintenant pleinement ici annoncer. Hein, donc on fait de la pub aussi. Hein, avec la carte du jugement, on peut partager son activité, sa nouvelle activité. On le crie haut et fort. Hein. Vous pourriez faire de la pub par exemple. On va regarder dans le domaine financier. Ici, nous avons la carte ici de l'empereur suivi de l'homme. Donc ici, l'empereur, c'est vous, hein, qui avez des revenus stables,
qui vous apporte une certaine sécurité professionnelle. En tout cas, vous dirigez vos affaires convenablement. Hein, vous êtes quelqu'un de très sérieux. Donc, vous gardez les rênes de vos finances. Ces déplacements que vous allez faire également. Alors, avec l'homme, c'est peut-être une énergie très masculine. Hein. Vous dirigez fermement, vous contrôlez fermement vos finances. Ici, voilà, il n'y a pas de dépenses superflues. Au contraire, c'est des placements que vous avez envie de faire, hein, pour assurer vos arrières, hein, pour pouvoir plus tard, vous avez peut-être un nouveau projet, par exemple, vous avez le projet de changer de voiture, vous avez le projet d'acheter votre appartement, par exemple, votre maison, et pour ça, vous avez besoin de tenir les rênes fermement, et ici, vous regardez comment vous pouvez faire fructifier votre argent, et en tout cas, c'est des placements assez intéressants. Donc, l'homme, ça peut être une personne dans votre entourage qui vous aide et qui vous conseille. Ça peut être votre papa, ça peut être votre mari, ça peut être votre frère, hein, mais c'est peut-être vous, hein, tout simplement, votre énergie masculine qui fait qui vient renforcer ici déjà le tempérament de l'empereur. Hein. C'est lui qui décide, c'est lui qui commande, hein, c'est lui qui dirige ses finances. Et il tire les rênes fermement. Au niveau des énergies physiques et mentales, donc ici on voit qu'il y a une soif de liberté, hein, avec le mât, hein, envie ici de quelque part comme vivre une nouvelle vie. Ici c'est une liberté absolue que l'on a envie d'avoir, hein, envie de voyager, envie de bouger, envie de découvrir de nouveaux environnements, envie d'aller vers les autres, de rencontrer de nouvelles personnes également. Alors la carte de la beauté, c'est très bénéfique pour la santé. Hein. Ici, c'est vous, c'est votre magnétisme, c'est votre beauté naturelle, c'est votre charme, c'est votre... vous êtes une personne charismatique, par exemple, une personne charmante, hein, qui savait vous mettre en valeur et qui savait attirer votre entourage, par exemple. Hein. Alors, au niveau psychique, c'est peut-être des idéaux que vous avez, hein, puisque le mât, psychiquement, parfois, il peut y avoir des hauts et des bas. Hein. Ici, vous êtes à la recherche de certains idéaux. Vous placez la barre très haute. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez besoin d'admirer cette personne. Vous voyez, vous avez peut-être reçu par votre éducation des traditions. Vous voyez que voilà, cette personne-là, si je me marie avec elle, le mariage pour moi c'est quelque chose d'assez sacré, qui me demande fidélité, sincérité, dévouement, hein, dans mon couple. Voilà, ça peut être tous ces idéaux que vous avez. Hein. En tout cas, vous recherchez la perfection, ce qui n'est pas toujours facile, et ça, c'est lié à votre signe. Hein. Un signe de feu, bien sûr. Hein. Donc, c'est pour ça que parfois, dans la communication, ça peut être, voilà, vous êtes des personnes qui savaient parler franchement, qui savaient dire les choses. Hein. Donc, parfois, ça peut être un petit peu... voilà, pour la personne qui est en face de vous, c'est pas toujours facile parce que vous avez besoin au sein de votre couple de briller. Vous avez besoin d'être au centre de l'attention, par exemple. Hein. Et puis avec cette carte-là, on voit vous avez des idéaux très très hauts. Hein. Vous êtes à la recherche ici de la perfection dans tout domaine, par exemple. Hein. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le jaspe rouge, qui nous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines.
hein. Donc le jaspe rouge, c'est vrai que c'est une pierre d'ancrage qu'on porte généralement de la main droite, enfin en tout cas votre main dominante, hein. Si vous êtes gaucher, portez-le à votre main gauche, mais qui va vous permettre ici d'être ancré, d'avoir les deux pieds sur terre, d'être dans la réalité. Ça permet également de vivre le moment présent, hein, de ne pas s'évader mentalement. Alors, je vais vous lire le message du jaspe rouge. Hein. Donc, c'est une pierre rouge très stimulante. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours, hein, quand on va rechercher dans ses origines du passé, dans sa famille. En fait, c'est intéressant de voir, par exemple, par rapport à votre activité professionnelle, quel est le lien que vous avez avec vos ancêtres. Est-ce que vous avez, parmi vos ancêtres, est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait le même métier que vous? Ou en tout cas, qui a un lien avec votre activité professionnelle aujourd'hui? Parfois, c'est assez surprenant. On va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, et c'est le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Rêver sa vie, une prise de conscience. Vous savez ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie. Vous savez vers quoi vous avez envie d'aller. Hein, qu'est-ce qui vous fait bouger? Qu'est-ce qui vous inspire? Hein. Donc voilà, laissez-vous guider justement par votre inspiration. En tout cas, il y a un souffle de renouveau pour vous ce mois-ci dans votre vie. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!